puisque la colère nous renferme, la rancœur déforme la réalité. Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau podcast sur comment aimer les gens détestables, les gens avec qui on a un peu plus de mal en tant que chrétien. Parce qu'on sait que dans la Bible c'est marqué qu'il faut s'aimer les uns les autres. Il y a des personnes dont leur simple présence nous crispe, celles qui nous ont blessés, celles qui nous jugent, celles qui nous rappellent une douleur, une injustice, un rejet. Et la plupart du temps, notre corps va réagir plus vite que notre tête. C'est-à-dire que notre ventre va se nouer, les sourcils vont froncer, le cœur va se refermer, la colère va monter. Donc on a toute cette négativité qui monte en nous, qui est ambiante dans cette énergie qu'on a. Et là on entend une voix, la voix de Jésus, qui nous dit « Aimez vos ennemis ». Mais soyons honnêtes, ce commandement est peut-être l'un des plus durs pour nous en tant que disciples. Et c'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer la question. Qu'est-ce que aimer? Comment aimer quand humainement ça semble impossible? Et nous essaierons de voir au-delà de l'obéissance, de juste suivre ce commandement, qu'est-ce que ça fait réellement en nous? Alors déjà, clarifions une chose. Aimer n'est pas égal à ressentir. C'est-à-dire que aimer, ce n'est pas se forcer à ressentir quelque chose. Aimer, ce sont des choix, des attitudes, une direction de cœur. Alors aimer quelqu'un, ce n'est pas juste l'apprécier, ce n'est pas chercher à être absolument compatible avec la personne. Aimer, c'est reconnaître l'humanité de l'autre. C'est-à-dire que c'est accepter que cette personne est humaine, qu'elle a une histoire, qu'elle a un passé, qu'elle a aussi des rêves, et que cette personne au final est totalement comme nous. Nous ne sommes donc pas obligés de la diaboliser, cette personne, d'essayer de vraiment la déshumaniser. Non, on peut coexister avec amour. Que nous dit Jésus dans Matthieu 5, 44? Il nous dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu n'est pas en train de dire qu'il faut être amoureux de ses ennemis, mais il dit plutôt « Priez pour eux, bénissez-les. » Et vous, parce que vous êtes mes enfants, parce que vous avez décidé de ressembler à Jésus-Christ, et non pas de vivre de la façon de ce monde. Et du coup, on doit aimer nos ennemis. Mais ça veut dire qu'on doit les aimer sincèrement. Et ce n'est pas une chose facile d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas à la base, de l'aimer sincèrement. Parce que si on est honnête, on souhaite souvent que l'autre réalise qu'il a tort, qu'il soit repris, qu'il soit puni, qu'il paye ce qu'il a fait et qu'il fasse le premier pas. Mais c'est pas la position que nous devons adopter. Parce que la première chose que l'on devrait faire, c'est remettre cette personne entre les mains du Seigneur. Lui dire, voilà Seigneur, je te donne cette personne, je te la confie, que tu puisses vraiment, Seigneur, la bénir, la garder, Seigneur, que tu puisses la visiter, Seigneur, et qu'elle vive dans la joie et dans la paix. Parce que rien que le fait de prononcer avec des paroles, rien le fait de proclamer ça pour l'autre personne, ça va déjà libérer un peu plus votre cœur. Ça va vous ouvrir et le Seigneur, il va pouvoir agir dans votre cœur et selon sa volonté, il agira dans le cœur de l'autre. Ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que on a un exemple concret dans la Bible. C'est Jésus lui-même. Et il y a donc un passage dans la Bible qui remet tout à sa place. C'est la croix. Plus que n'importe qui d'autre sur la terre, Jésus avait toutes les raisons du monde entier pour nous haïr, pour tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on avait dans notre cœur, qui était fait à l'époque et qu'on continue de faire. Quand Jésus était sur la terre, l'un l'a trahi, l'autre l'a renié, les uns et les autres l'ont craché dessus, ils l'ont mis à la croix. Et à ce moment-là, à la croix, il avait toutes les raisons, hein. C'était vraiment légitime de vraiment avoir cette haine. Et pourtant, Jésus ne s'est pas endurci. Il n'a maudit personne. Il dit seulement « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne nie pas l'injustice, il nie pas non plus la violence, il minimise rien, mais il refuse seulement que la haine ait le dernier mot. C'est dire « J'aime alors que je suis blessée. J'aime sans me protéger de la dureté. J'aime sans me justifier. » Et c'est super puissant parce que ça ne s'appuie pas du tout sur l'ego.
Ça ne cherche pas à gagner, à ce que l'autre change. C'est juste accepter la personne telle qu'elle est et continuer de l'avant. Parce qu'on a un autre objectif dans la vie, c'est pas ces personnes-là, mais c'est Dieu. Et quand justement on est face à cette situation où la colère monte, où tu vois, où tout se fait un peu vite et inconsciemment, ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'on se met à la troisième personne. On sort de nous-mêmes, on fait un pas en arrière. Et on regarde et on se dit, je réagis par la colère, je réagis par l'émotion, par la rancune. Je ne suis pas en train de réagir avec et par mon identité en Christ. Et donc se dire, cette personne-là, je la connais pas. Au final, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle a agi par peur. Peut-être qu'elle réagit comme ça par orgueil. Elle a son histoire, elle a son background qu'on ne connaît pas. Ses traumatismes, ses patterns, plein de choses. Et il faut accepter la personne. Ça ne pardonne pas, ça ne justifie pas, mais ça explique. Et on ne peut pas contrôler ça. Alors essayons de contrôler ce qu'on a dans notre contrôle, c'est-à-dire nos choix. Je choisis de ne pas laisser le mal m'emporter. Je choisis de ne pas répondre avec la même énergie. Mais il y a un autre fait qu'on oublie assez souvent, c'est qu'on nourrit la rancune. On ne se rend pas compte, mais la rancune, ça tombe pas du ciel. C'est quelque chose que nous, on nourrit continuellement, par des scénarios mentaux, par des dialogues imaginaires, ou juste par le fait de repasser la scène, ça fait raviver les émotions. Il faut faire attention, ça a des limites. Évidemment que on doit s'aimer les uns les autres, sincèrement espérer du bonheur à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser passer. Parfois, on peut aimer à distance, voilà, juste souhaiter le bien de la personne, mais on ne lui parle plus, on a coupé les ponts. Voilà. Et donc pour finir, qu'est-ce que ça développe en nous en fait, ce genre de comportement? Selon moi déjà, ça enlève vraiment ce truc de condescendance. On s'humilie, on se dit que en fait on est pareil que l'autre. En fait toutes les erreurs que la personne elle a faites, tout ce qu'elle m'a fait à moi, je pourrais refaire la même chose. Mais comme on est choisi en Christ et on a choisi de vivre comme Christ, il faut qu'on change. Et changer pour pouvoir inspirer les autres aussi. Donc déjà, ça permet de nous humilier. Ça permet de briser le cœur, de vraiment rouvrir le cœur qui est dur, qui est difficile parfois et qui est facilement contrôlé par les émotions. Donc en fait, ça développe aussi une sorte de contrôle de soi, de ses émotions, qui est un fruit de l'esprit qu'il faut qu'on cultive. Puisque la colère nous renferme, la rancœur déforme la réalité. Et souvent, du coup, l'image qu'on a de l'autre, elle est amplifiée par les émotions, déformée par la douleur, et en plus, elle est trop durable. Et donc, pour conclure, aimer, ce n'est pas forcément facile. C'est un choix, et c'est un choix répété. C'est pas quelque chose qui est naturel en nous. Il y a des gens qui ont peut-être ça plus facilement, mais c'est pas naturel. C'est un choix spirituel que l'on fait. Parfois lent, parfois douloureux. Mais c'est un chemin qui nous rend plus semblables à Christ. Et peut-être qu'aujourd'hui, aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément lui parler. Peut-être que c'est simplement, ou commencer tout simplement par prier pour cette personne et laisser Dieu faire le reste. Alors je pense qu'il est du coup aussi important à ce qu'on prie au Seigneur vraiment qu'il puisse nous aider à ce que nos cœurs ne s'endurcissent pas, à ce qu'on puisse rester ouverts et qu'on puisse cultiver ces qualités en fait. Voilà, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous mettre ça naturellement et que le Saint-Esprit puisse vraiment nous aider à travers ce genre de choses parce qu'on va rencontrer tellement de gens dans la vie, tellement de gens avec qui on ne sera pas compatible, qu'on va peut-être pas forcément aimer.